Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga ensemble. Installe-toi confortablement en tailleur sur ton tapis avec la jambe droite devant. Commence par faire quelques rotations avec tes épaules, enlève la petite peau sous les fesses si tu en ressens le besoin et dépose tes mains sur tes genoux, les paumes de main tournées vers le ciel. Prends un instant ici pour t'installer dans ton corps, t'installer dans ton souffle et t'installer dans ta pratique. Relâche chaque expression du visage, les sourcils, la peau des joues, la mâchoire. Laisse les épaules descendre encore d'un étage un peu plus bas, loin des oreilles. Ressens l'inertie de l'air autour de toi, le support de la terre, sous tes pieds, sous tes jambes. Et presse légèrement les os de tes hanches dans ton tapis pour créer un peu plus de longueur dans ta colonne. Ramène doucement la conscience sur ton souffle et prends note de chaque détail de cette énergie qui te traverse de bas en haut et de haut en bas. Prends note de sa température, de sa texture, de son trajet, dans l'intégralité de ton corps et même de sa vitesse. Allonge petit à petit les inspirations et les expirations pour trouver encore un peu plus d'ancrage dans cet instant présent. Le yoga m'a enseigné la beauté de l'évolution. Et aujourd'hui, je me découvre enfin dans ma propre paix intérieure, m'acceptant pleinement au présent sans réserve ni regret. Hier ne me hante plus, et le changement de demain ne suscite ni peur, ni doute, ni confusion, ni même résistance en moi. Je sens que je suis à la croisée des chemins, prête à embrasser les transformations qui s'annoncent. Le silence est devenu mon refuge et l'inconnu, une opportunité. La page blanche n'est qu'une invitation à la redécouverte de soi-même, encore et encore. Et si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que je voudrais que tu te rappelles que toi aussi tu as le pouvoir de créer ton propre chef-d'œuvre. Écris chaque chapitre sans te soucier du dernier ni du prochain. Tu n'as absolument rien à prouver. Que cela soit sur le tapis, aujourd'hui, ou dans ta vie, au quotidien. Tu n'as absolument rien à prouver. Imagine devant toi un escalier. Lors de l'inspiration, on gravira 3 marches avant d'expirer complètement pour 10. Prends le temps d'allonger l'inspiration autant que possible pour avoir le temps de monter tes 3 marches. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3. Fais une pause sur la première marche. Continue d'inspirer pour 1, 2, 3 et fais une pause sur la deuxième marche. Inspire pour 1, 2, 3 et fais une pause sur la troisième marche. Inspire pour 1 avant d'expirer pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez et expire par le nez. Encore 2 fois. Par le nez, inspire, laisse le ventre pousser vers l'avant pour atteindre ta première marche. Inspire, laisse la poitrine monter vers le ciel pour atteindre la deuxième marche et fais une pause. Puis continue d'inspirer pour laisser l'air monter jusqu'au sommet du crâne et atteindre ta troisième marche. Inspire ici pour 1 avant d'expirer pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez. Expire par le nez. Une dernière fois. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, pause. Inspire pour 1, 2, 3, pause. Inspire pour 1, 2, 3, pause. Inspire pour 1, expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Inspire par le nez et expire par le nez. Doucement, ramène une respiration naturelle, subtile. Détache-toi de ces escaliers. Et peut-être mets en place Ujjayi si cette respiration est accessible et maîtrisée pour toi. Cette respiration avec une légère contraction à la gorge, à l'arrière de la gorge, comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace, mais sans jamais ouvrir la bouche, ni à l'inspiration ni à l'expiration. Ça laisse s'évaporer un léger bruit de vague. Si c'est encore complexe, aucun souci, juste respire par le nez. Et garde cette respiration autant que possible pendant toute ta pratique. Ramène tes mains en prière en face du cœur, connecte les pouces à ta poitrine et pose ton intention pour cette séance. Je te propose, j'accueille le changement paisiblement. J'inspire, j'accueille. Expire le changement paisiblement. J'inspire, j'accueille. Expire le changement paisiblement. Doucement, laisse les mains se déposer sur tes genoux, cligne quelquefois des yeux pour revenir ici et déploie ta jambe droite dans la diagonale. Flexe le pied droit pour soulever le talon droit au-dessus de la terre. Dépose ta main droite à l'intérieur de la cuisse droite et étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. Presse la main droite dans la terre pour monter le poumon droit vers le ciel. Laisse le regard se loger à l'intérieur de ta paume de la main gauche. Janu Parigasana. Repousse-toi du sol. Dépose ton pied droit devant ton tibia gauche. Utilise tes mains pour t'asseoir sur ta cheville gauche. Place tes mains de part et d'autre du pied droit. Et envoie ta jambe gauche loin vers l'arrière pour déposer ton genou gauche à terre, coup de pied gauche à terre. Assure-toi de garder ton genou droit au-dessus de ta cheville droite avant de dérouler la colonne pour envoyer les bras vers le ciel. Expire, laisse les hanches fanées vers la terre, attrape le ciel et inspire, ouvre tes bras dans un cactus. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et avance tes bras loin vers l'avant. Flexe ton pied droit. Inspire, laisse les hanches descendre, ouvre tes bras, cactus. Expire, envoie les hanches vers l'arrière, envoie tes bras vers l'avant, tire ton tapis avec le pied droit. Dernière fois. Plie ta jambe droite, descends les hanches, cactus. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière, allonge la colonne. Inspire, replie la jambe droite, cactus, serre ta pointe des omoplates. Dépose ta main gauche à l'intérieur du pied droit. Pivote ton tibia gauche vers le côté gauche et tire ta jambe droite loin vers l'arrière, le bras droit le long de l'oreille droite. Attrape ta cheville droite avec ta main droite. Le pied pousse dans la main pour laisser les hanches avancer, le cœur avancer. Peut-être même que tu recules la tête comme si tu voulais choper ton pied avec ta tête, même si c'est complètement impossible. Continue d'absorber le nombril pour protéger le bas du dos. Regarde vers ta main gauche, relâche ton pied droit et en contrôle, ramène ton pied droit au même niveau que ta main gauche. Replace ton tibia gauche dans la longueur, soulève le genou gauche et voyage entre tes deux pieds pour ramener les mains sous tes épaules, les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Écarte bien tes pieds pour avoir les bouts des doigts au sol. Inspire, allonge la colonne et expire, plie un genou puis un autre dans ton Dancing Skandasana. On prend le temps ici de lubrifier les hanches doucement. Reste bien bas, aligne tes épaules avec tes hanches et continue de tirer le sommet du crâne vers l'avant. Fixe tes pieds complètement au sol. Marche les mains de part et d'autre de ton pied droit à l'avant du tapis et dépose ton pied droit à côté de ton pied gauche en planche, Phalakasana. Pousse dans tes mains, dôme l'arrière de ton cœur, descends tes fessiers. Tire les talons vers l'arrière et dépose tes genoux au sol dans une petite planche supportée. Dépose ta poitrine entre tes deux mains, Ashtanga-sana, garde tes fessiers vers le ciel. Presse les coups de pied au sol, absorbe le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir glisser vers l'avant dans ton cobra, Bhujangasana. Tire le tapis avec tes mains vers l'arrière. Repose le front au sol. Écarte tes pieds à la largeur de ton tapis. Place tes mains à l'extérieur de ton tapis, tes petites mains de cupcake, comme si tu avais des cupcakes entre les mains. Absorbe le nombril, presse les coups de pied dans la terre et viens arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse dans la pulpe des doigts pour décoller la poitrine. Allonge tes bras pour monter le cœur vers l'avant, vers le ciel. Monte les épaules très hautes comme si tu te gonflais d'air avant d'expirer et de relâcher complètement tout vers la terre.
2 fois. Inspire, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, décolle la poitrine, allonge les bras plus haut, monte les épaules très hautes, expire, roule les épaules vers l'arrière et relâche tout vers la terre. Une dernière fois, inspire, arrondis, bas, milieu, haut du dos. Laisse la poitrine se décoller, presse dans ta pulpe des doigts, monte encore un peu plus haut le cœur et expire, relâche tout comme un ballon qui se dégonfle vers la terre. Ramène tes pieds à la largeur de ton bassin, les mains sous tes épaules. Plie ta jambe gauche, roule sur le côté droit pour déposer ton pied gauche derrière ton genou droit. Redresse-toi sur la main droite et fais un grand cercle avec le bras gauche pour monter tes hanches vers le ciel, monter ton cœur vers le ciel, Kamatkarasana. Réavance ta hanche gauche, dépose la main gauche à terre dans ton premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends tout ton temps ici pour pédaler une jambe puis une autre. Crée de la longueur à l'arrière du corps. Étire tes 10 doigts comme si tu voulais faire des soleils avec tes mains. Presse la base de tes index dans la terre. Repousse-toi du sol au maximum. N'hésite pas à plier un peu dans tes jambes pour laisser la poitrine se rapprocher des cuisses tout en gardant les hanches très très hautes vers le ciel. Laisse doucement du poids sur tes talons. Puis recule avec tes mains pour aller toucher du bout des doigts tes orteils. Plie bien dans tes jambes pour déposer le ventre sur tes cuisses. Check la tête, fais des non, des oui, relâche la nuque. Attrape tes coudes opposés, aligne tes oreilles avec tes avant-bras. Héberge-toi de droite à gauche en t'assurant que le poids est sur tes orteils pour monter les hanches encore un peu plus hautes. Dépose ensuite tes mains à terre. Plie dans tes jambes généreusement pour venir te redresser dans un squat, une chaise avec les pieds à la largeur de ton bassin. Inspire, monte sur ta pointe de pied. Sur l'expiration, en contrôle, dépose tes fessiers sur tes talons et en délicatesse, dépose tes 2 genoux à terre en même temps. Redresse-toi sur tes genoux. Ça va être un peu funky. Dépose ta cheville droite devant ton genou gauche. Donc, je vais me tourner pour te montrer ce que c'est un peu tricky. Tes orteils du pied droit sont bien retournés devant ton genou gauche et pose ton genou droit à terre. Tu peux utiliser les mains évidemment si tu sens que c'est un peu délicat. Lève les bras vers le ciel et dépose la main droite entre tes 2 omoplates. Attrape le coude droit avec ta main gauche. Inspire, la tête pousse dans le coude droit, pousse les hanches vers l'avant, absorbe bien le nombril et monte le cœur un peu plus haut. Sur l'expiration, relâche tes bras, dépose tes mains à terre cette fois-ci pour vraiment t'aider, c'est important. Et assis-toi à l'intérieur de ton talon gauche. Laisse ton pied droit se déposer à l'intérieur de ton genou gauche. Donc ça fait comme deux angles à 90 degrés. Je me tourne face à toi pour te montrer. Tu as la jambe droite devant et la jambe gauche vers l'arrière. C'est pour la selle qu'on s'installe ici. Tu peux soit être en version plage, juste les mains vers l'arrière, ou alors tu pourras déposer tes avant-bras complètement à terre, ou peut-être même pour les plus avancés, t'allonger sur le dos. L'important ici, ça va être de sentir un étirement au niveau de ton quad gauche. Donc peu importe où tu es, va là où c'est le mieux pour toi pour sentir cet étirement sans trop forcer. Écoute ton corps, respecte ton corps. Et respire en conscience ici. Doucement, prends ton temps à l'aide de tes mains ou de tes avant-bras pour te redresser. Et comme par magie, tu pourras allonger ta jambe gauche dans la diagonale, le pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Je me replace face à toi. Flexe ton pied gauche pour décoller le talon gauche, ta main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et étire le bras droit le long de l'oreille droite. Presse la main gauche dans la terre pour faire monter le poumon gauche aussi haut que le poumon droit. Regarde à l'intérieur de ta paume de la main droite, allonge ton bras droit en t'assurant que l'épaule droite est toujours loin de l'oreille. Janu Parigasana. Redresse-toi doucement et dépose ton pied gauche devant ton tibia droit. Je me replace dans le même sens que toi. Prends un instant pour t'asseoir sur ton talon droit. Dépose tes mains de part et d'autre du pied gauche et envoie ta jambe droite loin vers l'arrière pour déposer genou droit, coup de pied droit à terre. Garde ton genou gauche au-dessus de ta cheville gauche et redresse-toi. Envoie les bras vers le ciel. Expire, laisse les hanches faner vers la terre. Attrape le ciel. Inspire, cactus, serre la pointe des omoplates. Expire, demi-écart. Envoie les bras loin vers l'avant. Inspire, descends les hanches. Cactus, fente basse. Expire, navigue tes hanches vers l'arrière et tire les bras loin vers l'avant. Dernière fois. Expire, cactus, hanches vers la terre. Inspire, envoie tes hanches vers l'arrière. Flexe bien ton pied gauche. Regarde devant toi. Puis replie la jambe gauche. Descends tes hanches. Inspire, cactus. Expire, dépose ta main droite à l'intérieur du pied gauche, pivote le tibia droit dans la diagonale et envoie ta jambe gauche loin vers l'arrière parallèle au sol. Étire ton bras gauche le long de l'oreille gauche pour sentir un étirement au niveau de ton flanc gauche.
Ramène ton talon gauche à ta fesse et chope-le avec ta main gauche. Le pied pousse, pousse, pousse dans la main pour envoyer tes hanches vers l'avant. Envoie le cœur un peu plus vers l'avant. Et recule à nouveau ta tête si tu es OK au niveau des cervicales, comme si tu voulais choper ton pied à l'arrière du sommet du crâne. Regarde vers ta main droite, relâche ton pied en contrôle et ramène ton pied gauche au même niveau que ta main droite. Ramène ton tibia droit dans l'axe, soulève le genou droit et marche dans ton prasarita, les mains sous tes épaules, tire le sommet du crâne vers l'avant, fixe tes pieds bien au sol et plie une jambe puis une autre. Assure-toi de vraiment presser le bord externe de tes deux pieds dans la terre, les talons ne doivent pas se décoller. Si tu es à l'aise, tu peux comme moi ici décoller tes mains au-dessus de la terre, évidemment pour lubrifier un peu plus tes hanches. Reviens au centre, quand ça sera bon pour toi, et marche les mains de part et d'autre de ton pied gauche. Dépose ton pied gauche à côté de ton pied droit pour ta planche Phalakasana. Magnétise tes cuisses comme si tu les rends des cuisses très très compactes. Pousse dans tes mains, arrondis l'arrière de ton cœur, absorbe le nombril et tire les mains vers l'arrière pour engager même un peu plus la sangle abdominale. Dépose tes genoux à terre, avance la poitrine, dépose-la entre tes deux mains. Ashtangasana. Presse les coudes de pied dans la terre, absorbe le nombril, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, lève la poitrine, tire les mains vers l'arrière pour envoyer le cœur vers l'avant, vers le ciel, descends tes omoplates, Cobra Bhujangasana, relâche le front à terre. Écarte tes pieds à la largeur de ton tapis, presse les pulpes des doigts à l'extérieur de ton tapis, petite main de cupcake, coude vers le ciel. Inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, décolle la poitrine, lève tes épaules très hautes, allonge les bras. Expire, roule tes épaules vers l'arrière et relâche tout vers la terre, comme des vagues. Inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Laisse la poitrine se décoller, presse un peu plus dans la pulpe de tes doigts, allonge les bras, monte les épaules très hautes. Expire, laisse les épaules rouler vers l'arrière avant de relâcher vers la terre. Une dernière fois, inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, monte encore un peu plus haut. Expire, relâche complètement tout comme un ballon qui se dégonfle. Ramène tes pieds à la largeur de ton bassin, les mains sous tes épaules. Plie ta jambe droite, roule sur le côté gauche pour déposer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Redresse-toi sur la main gauche et fais un grand cercle avec le bras droit pour monter tes hanches vers le ciel, monter le cœur vers le ciel. Kamatkarasana. Réavance la hanche droite, dépose ta main droite à terre et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Continue de te reposer du sol, absorbe le nombril, resserre tes côtes basses. Regarde vers tes orteils ou vers ton nombril. Recule tes mains pour aller chatouiller tes orteils. Plie bien dans tes jambes pour déposer le ventre sur tes cuisses et entrelace les doigts derrière le dos. Tire les mains vers le ciel puis vers l'avant. Garde autant que possible tes paumes de main connectées ensemble. Si tu as du mal à les connecter, plie tes coudes un peu et ensuite réallonge tes bras en gardant tes paumes de main connectées. Plie dans tes jambes pour te redresser dans une chaise en gardant les mains derrière le dos. Monte sur tes talons et dépose tes fessiers sur les talons. En contrôle, dépose tes genoux à terre et relâche tes mains derrière le dos. Comme on a fait tout à l'heure, tu peux évidemment utiliser tes mains. Place ta cheville gauche devant ton genou droit. Flexe bien les orteils du pied gauche et assure-toi que le genou gauche est à terre. Lève les bras vers le ciel, dépose ta main gauche entre tes deux omoplates. Inspire, la tête pousse dans le coude gauche pour envoyer le cœur vers le ciel. Attrape évidemment ton coude gauche avec ta main droite. Absorbe le nombril pour protéger le bas du dos. Doucement relâche tes mains. Dépose tes bouts des doigts à terre pour t'asseoir à l'intérieur du pied droit. Et laisse le pied gauche glisser devant ton genou droit. On est reparti pour notre selle, donc on fait des angles à 90 degrés avec nos jambes. C'est la jambe gauche devant, la jambe droite vers l'arrière. Et tes options, soit tu déposes tes mains au sol, plage, soit tu déposes les avant-bras, soit tu t'allonges complètement au sol. C'est peut-être différent d'un côté et d'un autre. On n'est pas totalement isométrique. Si c'est ça qui se dit, j'ai un doute. Isométrique, on va dire. Symétrique, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas exactement symétrique. Donc ressens surtout l'étirement au niveau du quad droit. Puis quand ça sera bon pour toi, redresse-toi. Dépose cette fois-ci le pied droit devant ton tibia gauche, peut-être sans les mains, assis-toi sur la cheville gauche et presse dans le pied droit pour venir dans une chaise Utkatasana, les gros orteils ensemble et les talons ensemble. Inspire, allonge tes bras. Et expire, étire les bras le long du corps, redresse-toi Tadasana. Avance à l'avant de ton tapis. Installe-toi dans ta posture de la montagne, les pieds peuvent être ensemble ou légèrement séparés à la largeur de ton bassin. Absorbe le nombril, étire tes bras vers l'avant. Descends le coccyx, monte la poitrine vers le ciel. Inspire. Expire vers la bouche.
Inspire, envoie tes bras vers le ciel, suis tes doigts du regard, presse les pieds dans la terre, Urdhva Hastasana. Expire, relâche tout vers la terre, dépose tes mains au sol, relâche la nuque, Uttanasana. Articule ta colonne vers l'avant, peut-être les mains sur les tibias si besoin pour allonger les jambes, creuse le bas du dos, ouvre la poitrine, Ardha. Expire, repose tes mains à terre et recule pied droit, pied gauche, loin vers l'arrière, planche, Phalakasana. Avance tes épaules loin vers l'avant, plie les coudes à 90 degrés, Chaturanga. Inspire, envoie tes hanches entre tes deux mains, redresse le buste comme un Tadasana, serre la pointe de tes omoplates, Urdhva Mukha Svanasana. Roule sur tes orteils ou flexe tes orteils et envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici, inspire, expire. Encore inspire, expire, une dernière inspiration. Expire, regarde entre tes mains, ramène ton pied droit entre tes deux mains, suivi du pied gauche. Directement, redresse-toi à demi dans un dos plat, crée l'espace entre tes clavicules. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, presse les pieds dans la terre, redresse-toi, envoie les bras très haut, Urdhva Hastasana. Expire, replonge vers la terre, dépose le buste sur tes cuisses, Uttanasana. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expire, recule, pied gauche, pied droit, l'en vers l'arrière, planche, Phalakasana. Avance tes épaules loin vers l'avant, absorbe le nombril, expire, plie tes coudes vers l'arrière, Chaturanga. Inspire, envoie tes hanches entre les deux mains, monte le cœur, Urdhva Mukha. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations à nouveau. Inspire, expire, inspire, expire. Continue de presser la base de tes index dans la terre, inspire. Expire, regarde entre tes mains, fais un grand pas avec le pied gauche entre tes deux mains, suivi du pied droit. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, dos plat. Expire, relâche vers la terre, Uttanasana. Inspire, presse les pieds dans la terre, élève-toi, articule ta colonne, Urdhva. Expire, replonge vers la terre, dépose tes mains au sol, Uttanasana. Envoie ton cœur vers l'avant, Ardha. Ancre tes mains à terre, tu peux soit marcher, soit sauter dans ton Chaturanga. Si c'est dans ta pratique, plie les coudes directement. Inspire, envoie tes hanches entre les deux mains, serre ta pointe des omoplates, monte le cœur, Urdhva Mukha. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha. 3 respirations. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière belle inspiration. Expire. Ramène tes gros orteils ensemble, regarde entre tes deux mains, peut-être un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds. Plie dans tes jambes pour prendre ton élan et bondir les deux pieds entre tes deux mains. Directement, dos plat, envoie ton cœur vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expire, relâche vers la terre, Uttanasana. Presse les pieds dans le sol, inspire, redresse-toi, envoie tes bras plus haut, Urdhva Hasth. Expire, relâche, Uttanasana. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, Ardha. Expire, ancre tes mains à terre, peut-être une deuxième opportunité pour sauter, plie tes coudes directement, envoie les hanches vers l'arrière, Chaturanga. Inspire, redresse-toi, sors la tête des épaules, Urdhva Mukha. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha. Et reviens à toi, reviens à ton souffle. Observe la chaleur que tu as créée dans ton corps avec ces premières salutations. Continue d'envoyer l'arrière de tes cuisses vers l'arrière de la salle. Ancre ton pied gauche à terre et inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Prends ton temps, toute l'inspiration. Expire, ramène ton genou droit à la poitrine, articule la colonne vers l'avant, regarde entre tes deux mains, monte le genou plus haut pour créer de l'espace, flexe ton pied et dépose talon, reste du pied entre les deux mains. Place sur la pulpe de tes doigts, allonge la jambe de derrière et fais des petits rebonds avec tes hanches comme si tes hanches étaient une balle de basketball. Presse sur ton pied droit, envoie ton pied gauche vers la fesse, petit flamant rose, les deux genoux ensemble, relâche la nuque. Microplie ta jambe droite et inspire, redresse-toi les bras vers le ciel en gardant tes deux genoux ensemble. Évite de le faire trop vite comme moi ce qui te déstabilisera. Ramène tes mains en prière au-dessus de la tête, plie tes coudes sur l'expiration et inspire, envoie tes hanches vers l'avant comme si tu voulais choper ton pied avec tes mains. Sur l'expiration, ramène tes mains devant ta poitrine et prends ton temps pour déposer ton tibia gauche à l'intérieur du pied droit. Place tes mains derrière toi, monte sur la pointe de pied droit et inspire, envoie les hanches vers l'avant, monte le cœur, relâche la nuque si c'est ok pour toi. Expire et assis-toi sur ton talon gauche. Ramène ta main droite devant ton tibia droit, main gauche sur la hanche gauche et prends ton élan pour t'envoler dans ta demi-lune. Flexe ton pied gauche, tire le sommet du crâne vers l'avant et tire le talon gauche vers l'arrière.
Aligne tes deux hanches et tes deux épaules et tire autant l'avant que l'arrière du corps. Si tu es très à l'aise, n'hésite pas à attraper ton pied à l'arrière pour Shavasana. Le pied pousse dans la main pour envoyer le cœur et les hanches un peu plus vers l'avant. C'est qu'une option, t'as vu, même moi, là, je me casse un peu la gueule, c'est normal, rien de très grave, ça arrive à tout le monde, il y a des jours où on a plus d'équilibre et c'est ok. Lâche le pied, lie ta jambe de terre et prends tout ton temps pour atterrir dans ton guerrier 2, le pied gauche à 90 degrés. Assure-toi que tes deux talons soient sur une même ligne et que le genou droit suit le prolongement du troisième orteil. Étire tes deux bras dans les directions opposées. Inspire, allonge ta jambe droite. Expire, quelqu'un te tire par le bras droit avant de plonger dans ton Utthita Trikonasana. Glisse ta fesse droite sous ta fesse gauche et regarde vers ta main gauche. Sur la prochaine inspiration, fais un grand cercle vers l'arrière avec le bras gauche. Garde tes jambes tendues et redresse-toi en pressant les pieds dans la terre. Main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel, inverse ton triangle. Regarde vers le pied gauche. Pivote les orteils du pied gauche dans la diagonale et prends ton temps pour t'asseoir dans ton Skandasana. N'hésite pas à déposer tes mains à terre ou à monter sur la pointe de pied gauche. Inspire, monte le cœur. Et expire, pivote à l'arrière de ton tapis, les mains de part et d'autre de ton pied gauche. Presse les pieds dans la terre, redresse-toi dans ta fente haute, Anjaneyasana. Entrelace tes pouces au-dessus de la tête, comme des petites mains de papillon. Garuda Mudra. Envoie les bras vers l'arrière pour monter le cœur. Option de passer sur ta pointe de pied gauche est beaucoup plus avancée comme posture. Continue de monter le cœur vers le ciel et chercher vers l'arrière avec les bras. Redépose ton talon à terre, les mains de part et d'autre de ton pied gauche. Prends ton impulsion pour switcher de jambe. Ramène le pied droit à l'intérieur de tes deux mains. Inspire, envoie ta jambe droite vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à la fesse. Articule ta colonne vers l'avant et dépose ton pied droit derrière ton genou gauche. Prends un instant pour t'asseoir sur ton pied droit. Ancre ton pied gauche à terre, tire le ciel avec le bras droit, pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel. Rétracte l'omoplate droite. Prends ton temps pour réavancer la hanche droite et ramène ton tibia droit devant, derrière, plutôt tes deux poignets dans ton pigeon. Réaligne coude pied gauche, genou gauche et hanche gauche. Redresse le buste au maximum. Ramène ton talon gauche à la fesse et attrape-le avec la main gauche pour sentir un étirement au niveau de ton quad gauche. Continue de presser la pulpe des doigts de la main droite devant toi pour garder le buste face à l'avant. Si tu es très à l'aise et que c'est dans ta pratique, n'hésite pas à faire des variations comme ici et de passer en sirène. Il suffit de glisser ton pied à l'intérieur de ton coude gauche et de placer ton bras ensuite derrière la tête pour attraper tes mains ou ton poignet. Ça demande un bon engagement au niveau des cuisses que tu dois magnétiser au maximum. Relâche doucement. Laisse ta fesse droite se déposer au sol et place ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit pour Ardha Matsyendrasana. Dépose la main gauche derrière toi, inspire, lève le bras droit et expire, dépose ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, presse tes deux hanches dans la terre, grandis-toi et expire, regarde derrière ton épaule gauche pour sentir le ventre qui s'essore. Encore inspire, utilise le souffle pour aller plus loin. Expire, regarde derrière toi. Contre-twist complètement vers le côté droit. Presse les mains dans la terre, presse les pieds dans la terre et fais un demi-tour sur toi-même pour te retrouver dans un grand Uttanasana à l'arrière du tapis. Pivote les talons vers l'intérieur pour t'installer dans ton Malasana. Les mains en prière en face du cœur, continue de projeter ton cœur vers l'avant. C'est parti pour un petit moment un peu funky. On va faire 3 sauts de grenouille. Ramène tes talons vers tes fesses pour avancer à l'avant de ton tapis. Essaye de le faire le plus gracieusement possible. Pense à tes voisins, peut-être en dessous, et amortis la chute. Ici, ton option, tu peux soit reculer pied droit, pied gauche vers l'arrière et faire ton vinyasa de ton choix. Si Bakasana, le corbeau, est dans ta pratique, n'hésite pas à voyager ou à explorer ici dans ton corbeau avant peut-être de marcher ou sauter dans ton vinyasa. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas, une fois que cela est bon pour toi. Reprends ton souffle ici, car on a tout le côté gauche encore à faire. Prends une grande inspiration. Suspends pour 5. Ouvre la bouche et relâche complètement tout. Transfère ton poids sur le pied droit et inspire, envoie ta jambe gauche vers le ciel.
prends ton temps, toute l'inspiration. Expire, ramène ton genou gauche à la poitrine, articule la colonne vers l'avant, monte tes hanches pour créer de l'espace, flexe le pied gauche et dépose talon. Reste du pied entre les deux mains. Place-toi sur la pulpe tes doigts, descends les hanches, monte le cœur en gardant la jambe de derrière bien tendue, rebondis tes hanches vers la terre pour 3, 2, 1. Presse le pied gauche dans la terre, ramène ton talon droit à la fesse, petit flamant rose, micro-plie la jambe gauche et prends ton temps pour te redresser en gardant tes deux genoux connectés, les bras vers le ciel. Expire, main en prière en face du cœur, plie les coudes, inspire, pousse tes hanches vers l'avant, serre bien tes coudes vers tes oreilles et essaie d'aller choper ton pied en imaginant que c'est possible. Ramène tes mains en prière en face du cœur et dépose ton tibia droit à l'intérieur de ton pied gauche. Les mains derrière toi, pousse sur la pointe de pied du pied gauche et envoie tes hanches vers l'avant, vers le ciel, relâche la nuque si c'est ok, avant de te réasseoir sur ton talon droit. Dépose ta main gauche dans l'angle gauche du tapis, main droite sur la hanche droite, pousse dans le pied gauche pour t'envoler dans ta demi-lune. Flexe le pied droit. Utilise la main droite pour monter la hanche droite vers le ciel. Si tu es à l'aise, déplie ton bras droit vers le ciel. Continue de tirer le sommet du crâne vers l'avant, tirer le pied droit vers l'arrière. Comme tout à l'heure, si tu l'as fait, Shavasana, attrape ton pied et laisse ton pied pousser dans la main pour envoyer encore plus tes hanches vers l'avant. Tu peux même reculer ta tête comme on avait fait au début du cours. Doucement lâche ton pied, micro-plie ta jambe gauche et prends tout ton temps avec grâce pour atterrir dans ton guerrier 2. Prends un instant quand tu atterris pour checker tes alignements, les deux talons sur une même ligne, ton genou gauche légèrement vers l'extérieur. Inspire, allonge ta jambe gauche, expire, tire vers l'avant avant de te déposer sur ton tibia gauche. Main gauche qui presse dans le tibia gauche, bras droit qui s'étire vers le ciel, le regard vers la main droite. Tire ton sommet du crâne vers l'avant et glisse ta fesse gauche ou ta fesse droite. Sur la prochaine inspiration, fais un grand cercle vers l'arrière avec ton bras droit. Presse dans les deux pieds, garde tes jambes tendues et redresse-toi. Main droite sur la cuisse droite, bras gauche vers l'arrière et tire le flanc gauche. Regarde vers les orteils du pied droit, pivote les orteils du pied droit dans la diagonale et viens t'asseoir dans ton Skandasana. Flexe bien le pied gauche et tire le talon gauche vers toi. Inspire, redresse-toi. Expire, marche les mains de part et d'autre de ton pied droit. Magnétise tes cuisses, presse les pieds dans la terre et redresse-toi dans ta fente haute, Anjaneyasana. Entrelace tes pouces au-dessus de la tête, Garuda Mudra. Laisse les bras tirer vers l'arrière, option de passer sur la pointe de pied droit pour laisser les hanches descendre un peu plus bas. Repose le talon à terre, ramène tes deux mains de part et d'autre de ton pied droit et saute gracieusement pour changer de pied gauche entre tes deux mains. Inspire, envoie ta jambe gauche vers le ciel, expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse, presse très fort dans tes deux mains. Avance les épaules vers l'avant pour renverser ton chien. Prends ton temps de t'asseoir sur le talon gauche, ancre ton pied droit à terre, tire le ciel avec le bras gauche, pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel, allonge la jambe droite, pousse sur les orteils du pied gauche et rétracte l'omoplate gauche. Réavance doucement ta hanche gauche et dépose ta main gauche à terre, le tibia gauche derrière tes deux poignets pour ton pigeon. Aligne coude pied droit, genou droit et hanche droite à l'arrière. Magnétise tes cuisses pour garder les hanches face à l'avant du tapis. Attrape ton pied droit avec ta main droite et sens l'étirement au niveau de ton quad droit. Presse la pulpe des doigts de ta main gauche devant toi pour garder le buste bien droit. Et à nouveau, si tu veux essayer, explorer, glisse ton pied droit à l'intérieur de ton coude droit. Si tu as bien transpiré, c'est plus facile. Et attrape ta main droite avec ta main gauche en passant le bras gauche derrière ta tête. Continue de magnétiser tes cuisses, absorbe la sangle abdominale pour rester bien ancré dans tes jambes. Doucement relâche le pied, bascule tes fesses du côté gauche et envoie ta jambe droite, ton pied droit, à l'extérieur de ton genou gauche. Main droite derrière toi, inspire et tire le bras gauche vers le ciel et twist, coude gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspiration, presse les deux hanches dans la terre pour tirer le sommet du crâne plus haut. Expire et sors le ventre en regardant derrière ton épaule droite. Encore inspire et expire. Contre-twist vers ton côté gauche, presse les mains dans la terre, monte tes hanches pour faire un demi-tour sur toi-même avant de ramener tes talons vers l'intérieur et de t'installer dans ton Malasana. Presse bien les mains l'une contre l'autre pour ouvrir les hanches et projeter ton cœur vers l'avant. À nouveau, 3 petits sauts de grenouille, main au sol, talons fesses et on réatterrit. À nouveau, monte tes hanches le plus haut possible. Si comme moi tu as tendance à avoir un peu peur en inversion, n'hésite pas à utiliser un mur et à faire peut-être quelques autres sauts en utilisant le mur pour trouver un moment de suspension dans l'air. Quand ça sera bon pour toi, à nouveau,
ton option. Toi, tu recules pied droit, pied gauche, loin vers l'arrière, planche chaturanga de ton choix. On se retrouvera en chien tête en bas. Si tu as envie d'explorer un nouveau corbeau, yogi choice. Prends ton temps pour marcher, voler, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, roule sur tes orteils, envoie les hanches vers l'arrière, Adho Mukha, chien tête en bas, c'est là qu'on se retrouve. Reprends ton souffle et dépose tes genoux à terre pour Balasana. N'hésite pas à écarter les genoux à la largeur de ton tapis pour laisser de l'espace à ton ventre, reprendre ton souffle, laisser le rythme cardiaque ralentir et revenir à toi. Le changement n'est pas un échec, mais une révolution intérieure. En toi, il n'y a absolument rien de mauvais. Tu n'as pas échoué. Tu as vécu ce que tu devais vivre et tu t'es préparé à demain. Tu as le droit de changer. Tu as le droit de changer tes avis, ta direction, tes goûts, tes envies, ta voix, ton métier, tes passions, tes vêtements, tes amis et même tes amours. Tu as le droit de changer tout ce que tu veux, quand tu le souhaites et aussi souvent que tu le désires. Prends tout ton temps ici pour dérouler ta colonne vertébrale et prendre une assise confortable qui sera la tienne. Pour Nadi Sodhana, la respiration alternée. Dépose les dos des mains sur tes genoux. Connecte pouce et index ensemble de ta main gauche en Chin Mudra et ramène index et majeur de ta main droite vers la paume de la main pour Vishnu Mudra. Laisse pouce et annulaire libre que tu placeras de part et d'autre de tes deux narines pour pouvoir boucher une narine puis une autre alternativement. Commence par boucher la narine droite et inspire par la gauche. Bloque la narine gauche, relâche la droite, expire par la droite. Inspire par la droite, bloque la narine droite, relâche la gauche, expire par la gauche. Inspire par la gauche, bloque ta narine gauche, relâche la droite, expire par la droite. Inspire par la droite, bloque ta narine droite, relâche la gauche, expire par la gauche. Inspire à gauche, bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite, bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche, bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite, bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Puis laisse tes mains doucement glisser sur tes genoux. Pouce et index ensemble en Chin Mudra. Allonge ta colonne. Continue de projeter ton cœur vers l'avant. Recule le dos comme si tu avais un mur imaginaire derrière toi. Dans ta tête après moi, répète ces quelques phrases. Je choisis d'évoluer plutôt que de rester figé. J'honore la vie qui pulse en moi. J'écris chaque chapitre avec authenticité et passion. Je suis libre de me réinventer à l'infini. J'accueille le changement paisiblement. Laisse ces phrases infuser ton âme, cajoler ton cœur. Observe la chaleur qui se dégage de ton corps. Et profite de ce moment en silence.
Si les pratiques sont intenses, c'est pour ce moment. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga commence quand les fluctuations du mental s'arrêtent. Le yoga commence quand le corps se relâche et que le mental se relâche. Que les pensées s'effacent pour laisser place à davantage de être. Savoure ce moment sans rien chercher à contrôler. Tu peux rester ici autant de temps que tu en ressens le besoin. Je vais simplement terminer cette vidéo en te remerciant pour ton temps, pour ta confiance et pour cette pratique. Si tu le souhaites, dépose tes mains en priant en face du cœur, en Anjali Mudra. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un dernier geste de paix, de gratitude, d'amour et de joie. Mon âme, salue ton âme. Namasté. À très vite pour une prochaine vidéo.